Il est 6h15. Il est l'heure de se rendre sur la course. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous attendez l'étape du tour. Et pour être une heure du départ, il se prend pas dans le sas. La mission, le trouver, normalement. C'est plutôt bien fléché. On va découvrir ça, puis je vous amène avec moi. Profitez de mon ton décontracté, posé, car cette journée s'annonce épique. Moi, ça je vous le dis d'avance. Et déjà, tous les vélos convergent. Hop, je ne sens pas tout seul, dès le départ. Hop. On est à peine 40 minutes du départ, on est déjà parqué. Puis maintenant, il faut attendre patiemment chaque fois. On a de la chance, cette année il fait très bon, il fait très très bon. Alors c'est mauvais signe parce que s'il fait déjà très bon à 6h40, ça veut dire qu'arrivé à 2-3 heures, on va déjà cuire. Mais bon, ça permet de partir en cours et de ne pas être embêté par quelle tenue on met, quoi. Là, c'est la plus light possible et advienne que pourra. J'ai avalé pas mal d'eau pour partir avec un capital boisson. Et puis bah voilà. Autant vous dire que cette année, je vais même pas essayer de suivre dès le départ. Je vais vraiment prendre mon rythme du début à la fin. Faut pas se laisser embarquer parce que là, je suis quand même dans un sas de Cador, le numéro 1. C'est juste le deuxième après le sas 0 où il y a ceux qui se jouent la gagne. Donc potentiellement, ce sas-là peut récupérer l'autre sas à tout moment. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie, moi. Et sachant que ça monte dès le départ. Coolos. On avance. On va rentrer dans l'expérience de départ de l'étape du tour et c'est toujours un petit processus sympa, vous allez voir. Hop. C'est pour cette modernité dans le démarrage et tout que j'adore l'étape du Tour. Il y a des écrans, il y a des portiques, c'est hyper moderne, c'est super référencé Tour de France. Et c'est vraiment sympa, quoi. Franchement, là il y a Van Aert, Sagan qui nous encourage juste avant de démarrer, quoi, sur un petit écran. Pas mal. Ladies and gentlemen, 20 seconds. Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Ah bah oui. Je crois que la musique n'est absolument pas adaptée à la situation. Et oui, comme dans le sas de Gwennael, c'est parti très vite. Les premiers kilomètres étant plats, on est vite aspiré par les autres concurrents, sûrement plus forts, et donc on roule vite, beaucoup trop vite, avec des vitesses de plus de 40 km/h. À ce moment précis, mon esprit avait conscience que je ne devais pas faire ça, mais l'ambiance, le moment, semblait m'imposer cette cadence. Résultat, après seulement une dizaine de kilomètres, le corps est déjà en surchauffe. Allez. Voilà. Le plat, c'est fini. La petite mise en jambe. Me voilà transformé jusqu'au pied de Saxel en une vraie fontaine, signe d'une déshydratation évidente à venir. Mais tellement pas l'habitude de me dire que je peux me déshydrater à 7h50 du matin, et tellement l'habitude de gérer mes bidons pour plus de 100 km, qu'à ce moment précis de l'épreuve, je ne mets pas assez la main au bidon, l'épuisement du corps ne fait que commencer. Là, on vient de prendre 4 km de bosse non répertoriée et je suis déjà en eau alors qu'il est 7h30 du matin. Ça inaugure du sale. Traversée de Bauges, qui veut dire que le premier col répertorié approche à grands pas, l'occasion de croiser sur le bord de la route Mathias pour une première fois.
Hey Mathias! Si je vous dis que déjà, au bout de seulement 40 minutes de course, je savais que cette journée allait être longue, très longue. Et a priori, je ne vais pas être le seul dans ce cas, certains n'avaient même pas l'air au courant du menu du jour. Un moyen comme un autre de gérer son effort. Ouais, c'est le pied là, ouais. Ouais. Mentalement, ça peut faire mal. Ouais. Combien de kilomètres ça fait? 4. Ouais, 4-5, ouais. Allez. Garmin me dit 4. Jusqu'en haut. À 5%. Très peu d'images de cette première difficulté que je passe bien trop vite, exactement comme Gwenaël. Décidément, les Normands s'enflamment en ce début d'épreuve, et malgré ma vitesse qui me semble assez bonne, je me fais déjà rattraper par les premiers du SAS numéro 2 partis 7 minutes derrière moi. Mais ça, des gens qui me doublent, ça ne fait que commencer. Va falloir s'habituer. L'an dernier, j'avais pu arriver plusieurs jours avant l'étape du Tour, ce qui m'avait permis de me refaire la main sur une descente ou deux de col et ainsi prendre un peu confiance avec mon vélo. Là, le grand baptême s'est réalisé à la bascule du col de Saxel avec cette première descente assez rapide mais facile sans grande difficulté. Une chose est sûre, les décors face à nous sont grandioses, une vue dégagée annonciatrice d'une très très forte chaleur à venir. Magnifique. Là, il y a une vue sur le lac Léman, si je dis pas de bêtises. Sur Genève. La descente est vraiment pas technique. Donc c'est très bien. Allez, premier col terminé, mais on sent mal. Hein. Ça va être dur. Ouais, bah il y a des meilleurs descendeurs que moi. Hein. En montagne, je gagne ni du temps dans les montées, ni dans les descentes. Il y a eu des chutes là. Ah, il y a eu des chutes là. Ouais. Ça fait partie de l'étape du Tour. Bah, faut pas prendre de risques. Je préfère finir entier et loin, mais finir dans le fossé. Bon bah, deuxième difficulté. Bon courage Margot. Non, quand je vois ton vélo, j'ai fait ça l'année dernière avec le même. Ah, t'es costaud. Allez. Salut. Ouais, ça va. Ça va être long. Ouais, oh, c'est ce que je fais. Je me laisse pas embarquer. On m'a dit les premiers cols sur la plaque. Non. Juste pour information, avec son vélo soi-disant inadapté, Margot va terminer cette étape dans le top 3000 et top 100 féminin. Bravo à toi si tu passes par là. Vous êtes venus nombreux tout au long de l'étape à m'interpeller pour quelques mots, une photo, un encouragement. Et encore une fois, merci. 1000 merci. Cela remonte bien le moral, surtout ce jour-là. Mais ce que je trouve toujours aussi hallucinant dans cette épreuve, c'est l'individualité de l'effort. On a beau être des milliers sur la route, personne ne se parle. Tous concentrés avec sa machine. Mais attention, ce n'est pas une critique, car si aujourd'hui je fais une voix off sur cette vidéo, c'est que le jour J, j'ai été incapable de vous partager cet effort et vous de faire vivre l'action en direct.
On termine alors le col de cou bien trop rapidement par rapport à ma forme du jour, donc encore beaucoup trop d'énergie dépensée. Et juste après, premier ravito, je m'y arrête, hors de question de passer à côté d'un ravitaillement en eau aujourd'hui. Je vais m'arrêter partout. Du gel? Ouais, je veux bien aussi. Je prends orange, orange. Merci beaucoup. T'as de la poudre là-bas si vous voulez? Ouais, je peux t'en prendre un peu. Là-bas au stand. Ok. Hop. Et bah, ça le temps pour les gros. Exact. Merci. Ouais. Bonne journée. Merci. Ouais, bah là, autant vous dire que je m'arrête pas longtemps, mais je vais monter à mon rythme, mais comme j'ai jamais si peu monté vite. Gonel me rattrape déjà. Je vais prendre un gel. Allez. On perd pas de temps. Plus on perd de temps en ravito, plus il va faire chaud, plus ça va être dur. Donc hop. Alors, ce casque de vélo, il est bon? C'est moi qui suis pas bon. Il est beau. Ouais, il est beau. C'est déjà ça, ça motive. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci. Bon courage. Sur ce petit échange, c'est parti pour la descente du col de cou. Dans sa première partie assez facile, avec de longs bouts droits, pour se terminer de façon un peu plus technique, mais à nouveau rien d'insurmontable. En même temps, je me laisse glisser gentiment, je récupère, du moins j'essaie, en vue du prochain col, un col inédit, jamais emprunté par le Tour de France, le col du Feu. Comme si il ne faisait pas assez chaud. Il est là. Pas pour longtemps. Allez, bon courage. Merci. Alors, il est bien le vélo? Ouais, c'est ce que je dis, c'est moi qui suis pas bon aujourd'hui, mais ça va aller. Ah, j'ai pas eu le temps de beaucoup dormir ces 48 dernières heures. Ouais. Merci. Allez, bravo. Merci. Bon courage. Bon courage à vous. Je t'ai vu sur Harcourt. Ouais, c'est vrai. C'était court, hein? Ouais. C'était très court. Et en parlant de feu, voilà une bande de supporters que je suis pas prêt d'oublier, redonnant un coup de boost en pleine ascension. Merci à eux, c'était vraiment cool. Ça, c'est sympa. Cette bosse du col du feu est la dernière bosse où je réussis à faire illusion sur le chrono. Enfin, en limitant la casse. Mais déjà, je commence à monter à des allures bien plus basses, en dessous de la barre des 10 km/h. Ça commence à être dur, et je sens que ça devient dur. D'ailleurs, je crois que même les gens sur le bord de la route voient que c'est dur. Comment ça commence à fatiguer? Histoire de redonner un peu le sourire et de discuter un peu, la bonne surprise Ah, vous au êtes là, sommet vous du col du feu, j'y retrouve à nouveau Mathias, venu aux nouvelles avant Ouais. de nous retrouver à l'arrivée. Ravitaillement à droite. Ravitaillement à droite. Ça va? Je prends le temps alors de discuter un peu et surtout me rafraîchir sous le tuyau mis à disposition, un régal.
Ayant connecté mon Garmin avec celui de Gonel, je savais en arrivant au sommet de ce col qu'elle était à plus ou moins 1 km derrière moi. Je me suis alors posé la question de l'attendre ici pour finir l'étape du tour ensemble, mais persuadé qu'elle me rattraperait au pied de la ramasse, j'ai décidé de repartir en attendant ce moment. Allez, place à la descente du col du feu, seulement quelques virages qui nous emmènent très rapidement vers un autre col non répertorié, le col de la Jambase. Mais à ce niveau d'épreuve, chaque des plus en plus compte et forcément ce col de Jambase va faire mal à mes jambes encore un peu plus. Première image impressionnante pour ma part, en bas de la descente du col de la Jambase, les pompiers étaient en action auprès d'un autre cycliste. J'espère qu'il n'y avait rien de grave au final. Si tu regardes la vidéo et que tout va bien pour toi, signale-toi, ça fera plaisir. Des images comme ça, on n'aime pas les voir. Ça calme sévère. Ça fait peur même. Je sais plus du tout exactement qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui n'arrive pas. Bref, allez à la prochaine, attention. On va découvrir parce que je sais plus si c'est la ramasse direct ou pas. Mais maintenant, ça ne rigole plus. Moment de transition en direction du col de la ramasse. Cet enchaînement de virages à fleur de montagne était vraiment impressionnante et magnifique. Ça fait partie des top paysages de cette étape du Tour 2023. J'ai adoré ce petit passage. Allez, avant d'accéder à la ramasse, transition plus ou moins plate, ça se regroupe par petits paquets et on file jusqu'au pied tranquillement. À ce moment de la journée, il faisait déjà 31 degrés et c'est loin d'être fini. Ok. Donc avant d'attaquer cet avant-dernier col, place à un nouveau ravito. Mon ravito juste avant la grosse difficulté. La moitié d'écran. Vous allez m'arroser la gueule. Pourquoi ? Vas-y, là. Je vais prendre un peu d'eau comme ça. Entier ? Alors pas tout à fait, parce que sinon ça sale. Et alors Syphorex ? Je crois que mon silence en dit long sur ma condition. Go. 11h07, c'est parti pour le col de la Ramasse et ses passages à plus de 10%, notamment dans ce fameux tunnel. La première vraie longue ascension, 14 km, à 8 ou 9 km/h, vous imaginez que ça va me prendre un certain temps. Allez, vérifions ça. Ça va redescendre. Attention, parce qu'il y a une nana qui est donné un bidon. Elle va te jeter. Bon, bah, je vais descendre du vélo. Ça va plus vite en courant. Et là, je tiens à dire à nouveau merci. Et cette fois-ci, pas aux abonnés, mais à ses habitants, ses spectateurs qui, tout au long des 2 dernières montées, étaient postés aux différents points d'eau prêts à nous arroser pour nous rafraîchir. Mon corps en totale surchauffe était attiré par la moindre goutte d'eau.
et vous verrez que par la suite, ça passera à un autre stade. En tout cas, ces arrêts rafraîchissements sont à chaque fois tombés à pic, et sans ça, les ascensions seraient devenues encore plus compliquées. Donc merci à vous, même s'il y a de grandes chances que vous ne tombiez pas sur la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Plus de 35 degrés tout au long de l'ascension du col de la Ramaze. Un enfer. Mon organisme commence à rudement souffrir. Me voilà bridé à 10 km/h max. Impossible d'aller plus vite, impossible de faire mieux. Ouais, ça calme. C'est le premier 5 chiffres. Ah merde. Ah oui, merde, c'est ça qui calme, ouais. Ah, j'avais pas vu. C'est dur, mais c'est beau. Wow. Et c'est pas fini. Salut. Alors, ça se passe depuis le début. C'est dur là. Allez, allez. J'ai pas grand chose dans les jambes aujourd'hui. C'est chaud. Ouais. C'est pas mon truc la chaleur. La montée, la chaleur. Ah merde. Qu'est-ce que je fous là? On fait du vélo. Ouais. Mais quand on va être arrivé, on va être content. Comme d'hab. C'est ça. En tout cas, ravi de te Ouais. rencontrer. Ah, écoute. Amuse-toi bien. Merci. Bon courage. Merci. Même la partie rigolote qui arrive. Ouais. À chaque zone d'ombre, des cyclistes arrêtés en surchauffe tout comme moi. Et l'arrivée est encore à plus de 50 km. Il va falloir gérer. Allez, Pauline. Apolline, partie SAS 7 arrêtée ici, va super bien gérer son étape, avec un top 100 féminin loin devant moi. Et ne croyez pas que je réalise cette ascension d'une traite, j'ai réalisé en tout sur le col de la Ramaze 4 pauses, 2 au pied pour de l'eau et 2 en haut pour une toute autre raison, l'arrivée des crampes. Ce qui me fera totalement oublier de filmer la traversée du tunnel avec ses pourcentages les plus forts. Et je peux vous dire que cramper à 50 km de l'arrivée de cette façon, des deux jambes, avec encore un col à grimper derrière, la fin de l'aventure risque de devenir très très compliquée. Et ben. Encore 3 km. Et après 26 km de transition. Merci. Ça fait, c'est comme si que ça montait pas là. Après le truc qu'on vient de passer là. Wow. Mais je crois que ça remonte un peu plus quand même. Ah, c'est vous là. NCT? Ouais, c'est moi. Ah, d'accord. Je viens vraiment là pour la chaîne. Comme ça, vous dites, vous avez croisé un Tunisien. Parfait. Bah, t'es dans la vidéo. Parce que j'étais en train de filmer. Merci. Allez, bravo, bravo. Là, je commence à avoir des crampes, c'est pas bon. Moi aussi, carrément. D'habitude, je les ai pas si tôt. On arrive au meilleur grimpeur maintenant. Ah, j'ai tout suivi, j'ai tout retenu des pancartes. Wow. Oh, le col de la Ramaze. Il m'aura fait tuer là. J'ai des crampes partout dans les cuisses. Il va falloir que je m'arrête et je détende ça parce que je vois pas comment je peux réussir le dernier col avec des crampes comme ça.
Bon, j'ai pris quelques nouvelles de Gwen. Je sais pas si vous allez bien me voir parce que la caméra elle est toute dégueulasse. Mais j'ai pris quelques nouvelles de Gwen. Elle est au kilomètre 7 de la ramasse. Donc autant dire 7 km plus bas que moi. Donc je vais pas l'attendre parce que sinon je vais me refroidir et ça va être pire que bien. Mais là j'ai des crampes de malade. Il va falloir arriver à détendre tout ça quand même. Donc là je m'arrose. Et il est midi 40. Si on veut pas être sur les pentes de la dernière difficulté à 16h, faut peut-être y aller. Allez, descente de la ramasse, absolument rien filmé. On sent que la lucidité commence à ne plus être de mise. On enchaîne alors par un petit moment de replat à nouveau avant le dernier col. Je sens bien que si je devais faire ces 30 derniers kilomètres sur du plat, tout irait bien. J'arrive encore à continuer de rouler à plus de 30 sans dégager trop d'énergie, mais malheureusement, la fin de l'étape du tour n'est pas un long fleuve tranquille. Là, il me faudrait un remède anti-crampe là. En parlant de fleuve, pause ravito. De l'eau. Encore de l'eau. Je suis clairement déshydraté, c'est un fait et les crampes sont là pour me le rappeler. Et pourtant, des bidons, j'en ai bu, et pas qu'un peu. Plus de 6 litres d'eau d'avalée sur cette étape du tour, mais ce n'était a priori pas suffisant pour aujourd'hui. Merci. Oh purée. Après ce rafraîchissement extrême à base d'eau provenant d'une borne à incendie, ça réveille, moi je vous le dis. Le choc climatique est assez extrême, limite dangereux pour ce que j'ai, mes crampes, qui se réveillent à chaque fois qu'on me rafraîchit le corps. Mais mon corps est tellement en surchauffe qu'il faut tenter de le réguler, et ça passe par la rosée. Allez, place au dessert, le voilà, le col de Jouplane. Dernière difficulté et pas des moindres, si la ramasse a commencé à m'entamer, je vous annonce avant même de voir les images que celui-ci va me finir. Bravo les gars. Ouais. Oui, je vous le dis tout de suite parce que c'est pas les images prises durant la montée qui vont parler pour elles. Ma capacité d'analyse pour capturer des belles images m'a totalement abandonné, laissant place à Cédric en mode survie absolue. Des températures de plus de 40 degrés enregistrées dans cette montée. Et si vous trouviez que j'avais abusé en m'arrêtant 4 fois dans la ramasse, attendez de savoir combien de fois je me suis arrêté dans le col de Jouplane, 8 fois. Mes crampes ont eu raison de moi, et tous les 1,5 km, impossible de continuer. Mon corps était attiré par toutes les zones d'ombre possibles, aussi petites qu'elles soient, pour venir se rafraîchir.
Ouais, bon. Bref, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est un vrai carnage. Dans ce col, des images totalement folles qui me restent en tête. Des hélicos qui tournent en rond pour essayer peut-être de trouver des gens en détresse, je ne sais pas, des cyclistes qui tombent devant moi avec clairement un manque de lucidité, d'autres déjà tombés dans le fossé, perfusés avec le goutte à goutte accroché à l'arbre et des médecins à côté. Bref, ce col de Jouplane s'est totalement transformé en véritable zone de guerre. Et je peux vous dire qu'une fois que l'on en sort indemne, eh ben on n'est pas peu fier. Tout en sachant que ce sommet symbolisait l'arrêt officiel du chrono et donc du classement. Je suis mort. Franchement, j'ai des crampes. Tu peux nous faire un texto? J'ai des crampes de ouf. Ah merde! Mais maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. Et puis après, oui, ça monte encore un tout petit peu, mais bon. D'ici là, j'ai avoir le temps un peu de décontracter les muscles, mais. Ouais. C'était une cata. Comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je n'ai absolument pas parlé performance. Car clairement aujourd'hui j'étais 0, un mauvais jour. Dès le départ, j'ai sur toutes ces heures de selle, plus regardé mon compteur que le paysage. Mon corps pédalait, mon esprit était ailleurs, drôle de sensation, mais j'y suis arrivé. Me voilà au sommet. Alors de façon totalement anecdotique, je vais vous donner mon classement, 5515e sur 11 647 finishers. Peut-on se réjouir de faire un top 50%? Clairement, je suis déjà méga heureux de terminer cette épreuve de malade et de rejoindre la ligne officielle à Morzine pour venir se voir passer autour du cou cette fameuse médaille qui pour tous les participants du jour représente beaucoup. Il a sauvé 2 doigts, il a sauvé ses 2 pieds, et il a des ampoules aux pieds, et donc il a dit course, génial. Bonjour. Bravo! Ah, Félicitations! merci. Salut les gars, salut les filles. Totalement épuisé. Une fois arrivé, il ne me restait plus qu'à attendre Gwenaël, encore dans l'ascension du dernier col. Et pour ne rien vous cacher, j'avais décidé de vous montrer un peu l'arrivée, les stands, les prestations. Mais voilà que mon corps a décidé d'un peu m'abandonner. En plein soleil, j'ai senti le malaise approcher.
J'ai donc décidé gentiment de patienter dans un coin, à l'ombre et assis. Ce qui était beaucoup plus sage, à bout de force. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'est fini. On s'en va, on a encore 12 km à faire pour rejoindre la voiture et notre navette. Bah, ma foi, ça allait faire. Je suis épuisé, je suis crampé. On va débriefer hors caméra si vous le voulez bien. Hein ? Finalement, les noms de cols étaient assez logiques. Le col de Saxel, ça a accéléré. Le col du feu m'a donné très chaud. Le col de la jambasse m'a donné mal aux jambes. La ramasse, j'étais totalement à la ramasse, oui, c'est vrai. Et le col de Jouplane, alors là, non, par contre, je ne planais absolument pas. Ou alors je planais dans mon esprit, mais c'est tout. Voilà, on résumera cette étape de cette façon. En tout cas, j'espère qu'avec ce film, vous avez pu être au plus proche de moi, de mon aventure, de mon ressenti et de cette étape du tour. Et oui, voir un mec qui souffre ne donne peut-être pas très envie, mais l'étape du tour, c'est ça, le dépassement de soi. Que cela soit par une contre-performance ou une belle performance, dans tous les cas, vous irez au bout de vos forces et vous pourrez en être fier. Pour clôturer cette étape, un peu de marche à pied, quelques kilomètres de vélo supplémentaires, bah oui, on n'en avait pas assez, et nous voilà de retour au van pour un repos plus que mérité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, désolé de ne pas avoir été plus présent en face cam dans cette caméra, on se rattrapera à coup sûr dans les prochains épisodes, et on se dit à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Allez, ciao, à la prochaine, bye.